Alors bonjour à tous, bonjour chers lecteurs de la pensée de Pascal. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui avec un invité spécial qui s'appelle Johan Blumhoff. Johan est avec nous ce matin. Bonjour Johan. Bonjour Pascal. Alors Johan, avant qu'on parle un petit peu de ce que tu fais, est-ce que tu peux me raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes origines raconte-moi, qui es-tu? Oui, avec plaisir. Donc, je dirais deux mots et les gens vont dire que je ne suis pas français. Et c'est vrai. Et normalement, quand j'ai dit devenez d'où je viens, ils vont passer par la Suisse, ils vont passer partout, sauf aller jusqu'au bout le point le plus bas d'Afrique, d'Afrique du Sud. C'est là où je suis né. Et j'ai grandi là, je me suis marié, j'ai fait des études de théologie pendant de longues années. Et finalement, je suis devenu pasteur. Et puis, le moment quand j'étais pasteur, ils m'ont envoyé très loin de là, plus de 10 000 kilomètres jusqu'à Paris pour apprendre la belle langue française. Dommage que quand, vous savez, à l'époque, quand les Français huguenots sont allés en Afrique du Sud, que la langue française était interdite, euh, tandis qu'une sur trois personnes à l'époque étaient bien français. Et voilà, de toute manière, arrivé à Paris, en région parisienne, pour apprendre le français, avec le but d'aller en l'île de la Réunion. C'était la vocation que j'avais, que l'Église a soutenue. Et puis, dès que cette porte-là s'était fermée, euh, c'était impossible d'aller à l'île de la Réunion à ce moment-là. Mais le Seigneur a ouvert d'autres portes en France, à Grenoble, où j'ai pu servir dans une église pendant 3 ans, et puis par la suite à Montpellier. Et voilà, en arrivant à Montpellier, un autre parcours a commencé, un parcours passionnant. Wow. Merci, Johan. Alors aujourd'hui, ou du moins pendant pas mal d'années, tu as dirigé, tu as présidé une association qui s'appelle l'AEE, qu'on connaît bien. C'est l'association Évangile et Enfance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, avec plaisir. Oui, donc le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir remonter à Paris à l'époque, quand on était à Montpellier, les gens ont dit ça va pas du tout parce que quand on a la mer Méditerranéenne, on a les longues journées, tout ça, aller à Paris, pourquoi? C'est pas logique. Mais voilà, la vocation était très claire. Le Seigneur donc nous a appelés, et moi et mon épouse Rita, de servir dans l'AIE que j'ai fait pendant longtemps, pendant 18 ans en tant que directeur national, et puis j'ai passé la relève à d'autres personnes. Et l'AIE, l'Association évangélique enfance, une association qui est en France bientôt, ça sera 80 ans. On a fêté les 75 ans il y a quelques temps. Et c'est une association qui est au service des églises par plusieurs façons. Il y a particulièrement la formation, aider les parents, aider les églises, les animateurs à enseigner l'évangile à leurs enfants et à les enfants à l'extérieur de l'église. Par exemple, là, cet été, à la faculté de Vaux-sur-Seine, il y a le cours de pédagogie chrétienne, un cours de 30 heures à peu près, mais aussi des petits cours de formation pour les églises. Voilà, la formation, c'était une partie importante de l'AE. Et puis, il y a aussi la partie publication, toutes sortes de publications pour aider les parents dans le culte de famille, pour aider les églises, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a à peu près 500 publications disponibles, très bien travaillées, fondées sur la parole de Dieu, clairement une aide facile pour les moniteurs. Et donc, un autre Alors, aspect, vas-y, je t'en prie. c'est l'évangélisation. C'est tout simplement répandre l'évangile, aider les enfants, nos propres enfants à connaître le Christ, à cheminer sur la voie spirituelle que Dieu a tracée pour nous. Alors, tu parles de la formation. L'AE est très impliquée sur le volet formation. Quel conseil, tu sais qu'en France, tu as quand même bien vu ça,
lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile aux enfants, il y a quand même il y a des cadres, on est dans un contexte en tout cas sécularisé dans lequel dès qu'on parle de certaines choses, il y a des soupçons, tu sais, qui sont portés automatiquement sur ceux qui annoncent un message, notamment un message religieux ou spirituel. Quel conseil, toi, tu donnerais pour ceux qui annoncent l'évangile aux enfants pour qu'ils puissent le faire totalement librement, sans être inquiétés, dans le cadre de la légalité? Je pense que le plus important, c'est d'enseigner vraiment ce que dit la Bible. Les vérités exactement, pas ce que nous mettons dans la Bible, mais ce que la Bible nous donne comme vérité absolue, qu'on applique aux enfants. Tout ça, c'est abordé dans les cours de pédagogie chrétienne de l'AE. Comment arriver à trouver le message dans la Bible à partir du texte biblique seul, sans toutes les choses extérieures, et puis transmettre ces vérités d'une façon très vive, très vivante, à la portée des enfants. Pour la formation des enfants, je pense que pour tous les métiers, on a besoin de se former, et c'est là où l'AE, mais aussi bien sûr la Ligue et d'autres associations sont bien placées pour aider les parents, pour aider les églises. Mais je dirais que personnellement, on peut enseigner les enfants et que dans la maison, il peut y avoir une école biblique chaque jour, si possible, de l'année. Ce rôle-là que Dieu confie aux parents d'enseigner leurs enfants, se former pour cela si on peut, et puis aussi utiliser peut-être des moments, par exemple, autour de la table pour parler des enfants. Nous avons vécu avec nos 4 enfants et même nos petits-enfants des moments formidables à ce sujet. C'est des belles histoires que je pourrais rencontrer. Alors justement, au sein de l'AE, donc il y a effectivement ce volet formation pour les personnes en responsabilité d'enfants, mais il y a aussi tout ce travail vis-à-vis des parents et des enfants eux-mêmes. Vous avez développé au sein de l'AE un site à destination des enfants. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Tu peux faire un partage d'écran et puis nous présenter ce qui est fait. Avec plaisir. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Voilà, le site Clique la vie fait partie des activités de l'association Évangélie en France qui aide les enfants à savoir comment Dieu leur parle d'une façon directe. Alors, qu'est-ce que c'est Clique la vie? C'est un site pour les enfants 7 à 11 ans, un site interactif. Les enfants peuvent écrire, répondre aux questions, avoir des réponses à leurs questions personnelles 365 jours de l'année. C'est un site particulièrement intéressant parce qu'il y a des captain click. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est comme extraterrestres, ce sont tout simplement des conseillers qui sont bien formés, au moins 30, normalement 60 heures pour répondre aux questions. Parfois, vous savez, les parents sont un peu dépassés à répondre à certaines questions. Et voilà, ce site aide les parents. Il y a beaucoup de choses que nous mettons chaque semaine sur le site, des vidéos, des versets, des chants. Il y a des histoires audio que les enfants aiment de plus en plus. Ils ont un peu assez des écrans. Et puis, des activités pour se détendre aussi, dessiner et d'autres activités. Mais, donc, et puis, bien sûr, sur le plan pédagogique, c'est intéressant parce que l'enfant peut faire son propre jardin, il peut cultiver toutes sortes de choses avec les points qu'il gagne par ses questions-réponses. Et normalement, quand il achète quelque chose pour son jardin sur le plan virtuel avec ses points, il va attendre une petite demi-heure. C'est sur le plan pédagogique. Vous savez, sinon, les enfants cliquent, et voilà. On a intégré cela, un site qui existe dans une vingtaine de langues en Europe et dans la plupart des pays en Europe. Alors, un aspect intéressant, c'est ce qu'on a là chaque jour avec Dieu. Ouais. Alors, vas-y, dis-le-moi. Tu me l'as présenté déjà, cette partie-là. Elle est vraiment intéressante, je crois, pour tous les spectateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, là, chaque jour avec Dieu? De quoi s'agit-il? C'est un calendrier
pour l'été. Je vais peut-être juste montrer rapidement pour les spectateurs ce que c'est. Voilà, je le mets sur l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Vous savez certainement les parents que c'est un métier qui n'est pas facile d'être papa et maman aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que faire parce qu'il y a tant d'activités, tant de choses qui demandent l'attention de nos enfants, scolaires, extrascolaires, sport, toutes sortes de choses. Et voilà, nous nous sommes dit que l'été, comme ça a été durant le confinement à l'époque, est un moment opportun de prendre un petit peu plus de temps avec les enfants. Donc, nous mettons chaque jour une méditation quotidienne audio en ligne avec une fiche pour une petite étude qui dure moins de 3 minutes, l'histoire. Et les parents peuvent bien sûr, l'idée c'est que les enfants sont à l'écoute de Dieu eux-mêmes et qu'ensemble, en tant que famille, peut-être autour de la table, on partage un petit peu et on en parle. Si vous permettez une petite anecdote, ça, je pense, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a porté tout au long de la vie de nos enfants qui aiment tous le Seigneur aujourd'hui, qui sont impliqués dans les ministères, dans le culte, qui prêchent, et puis ils servent le Seigneur avec tout leur cœur. Mais ça commence autour de la table. Je pense que c'est un secret que les parents devraient connaître, que c'est un moment favorable parce que les enfants mangent. Si on ne trouve pas d'autres moments, c'est là où on peut avoir un petit moment. Il y a même un texte, le psaume 128, qui parle des enfants qui sont bien, qui révèrent Dieu. Autour de la table, tes fils ressembleront à des plants d'olivier. Je viens de rentrer du midi là, j'ai vu tous ces oliviers. Ça m'a fait penser aux enfants qui sont bien ancrés dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? On avait notre petit moment avec Dieu autour de la table et puis on a parlé du corps qui respectait le corps en tant que temple de Dieu. Un petit enseignement, nos ados ont été très intéressés par beaucoup de choses. On a parlé de la drogue. Et puis le lendemain, en allant au collège, à l'arrêt de bus, un copain dit à notre fils, voilà, je n'ai pas un ticket pour le bus, mais si tu me donnes un ticket, je te donne autre chose, donc de la drogue. Et voilà, puisque notre enfant avait déjà la connaissance biblique, puisque le Saint-Esprit a donné la force dans son cœur de dire non pour la drogue, Dieu l'a protégé. Il a dit, écoutez, merci beaucoup, je ne prends pas ça, mais je t'offre quand même le ticket. Et voilà, juste pour accentuer l'importance de prendre un petit moment autour de la table et là, il veut rendre service à tous les parents tout au long de l'été. Pas que ça, mais aussi chaque semaine, on mettra en ligne aujourd'hui même des nouveautés, des enseignements bibliques des clubs, qu'on appelle des clubs, des histoires, des versets, des chants, tout ça. Tous pour aider les parents. S'ils ont un peu plus de temps, un jour par semaine, ils peuvent aller plus loin. Voilà. Johan, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu as partagé. Je rappelle que donc, le site s'appelle cliquelavie.com. Le lien sera dans la description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la pensée de Pascal, eh bien, je vous invite à le faire. Le lien est aussi dans la description. Vous pouvez vous abonner sur lapenseedepascal.com. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, Johan, et pour tous les lecteurs. Eh bien, on se retrouve demain pour un nouvel email. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.